Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je n'avais pas prévu faire cette vidéo. Maintenant, il est 3h30 à laquelle j'ai fait cette vidéo. J'ai reçu beaucoup d'alertes du marché et tout, étant donné que je mets souvent les alertes pour suivre l'évolution du marché. Et puis, je me réveille, je vois vraiment que le marché est vraiment rude. Le combat est très rude entre les acheteurs et les vendeurs. Comme vous voyez ici, je suis en vue 15 minutes. Si je clique ici en vue 1 heure, bon, prenons la vue 4 heures où ça... C'est vraiment très brutal. Ici, nous sommes allés jusqu'aux 52 199 $ pour le Bitcoin. C'est vraiment une chute vraiment très brutale. Comme vous savez, en crypto-monnaie, la montée est souvent très douce, mais la descente est toujours brutale. C'est comme ça. Quand on descend, c'est vraiment très brut. Et puis, si je clique ici en vue jour, on a ce pattern, ce double top, qui est une figure chartiste de retournement baissière qui a été validée. Et là qu'on a bloqué ces 65 000 $. Alors, je pense que c'est une très bonne opportunité pour moi de réacheter pour des investisseurs, ceux qui sont passionnés par l'investissement crypto. C'est lorsqu'il y a la peur sur le marché que c'est le meilleur moment d'acheter. Moi-même particulièrement, je viens de prendre ma part. C'était encore à 54 000 $ quand j'achetais. Et puis, si on vient ici en vue semaine, vous allez voir ici, je pense qu'il y a encore beaucoup des zones de liquidité à venir ici aux alentours de 50 000 $ et 48 000 $. Je pense qu'on viendra là-bas chercher d'autres liquidités. Vous voyez qu'on a vraiment pris une bonne liquidité ici. Surtout les gens qui longuaient le marché vraiment ont été vraiment très liquidés. Et pour les investisseurs, comme je l'ai dit tantôt, c'est toujours les meilleurs moments, les meilleures opportunités pour acheter des cryptos. Si je viens ici sur CoinMarketCap, je vais venir ici sur CoinMarketCap, vous allez voir ici de Fahrenheit qui est ici. Vous allez voir ici, nous sommes dans la peur. Voilà, nous ne sommes pas encore dans la peur, nous sommes un peu dans la phase neutre. Parce que ici, nous sommes à 42. Ça montre en fait le sentiment du marché. Ici, nous sommes dans la neutralité. Ici, nous sommes dans la peur. Ici, nous sommes dans l'extrême peur. Donc, comme vous voyez ici, nous sommes encore dans la neutralité. Ici, c'est la peur. Ici, c'est l'extrême peur. Comme vous voyez, je pense qu'on peut descendre pour que cet indice soit même à 30. On peut m'arriver à ce niveau. Et je pense que ça sera vraiment une très bonne opportunité pour les investisseurs. Et si ça arrive alors ici, vraiment, ça sera vraiment très bien pour ceux qui veulent vraiment recharger leur panier. Donc, la chute, ça fait perdre à beaucoup de personnes, mais ça fait également gagner beaucoup de personnes. Moi qui étais en train de bagarrer la semaine passée pour acheter mes bitcoins à 63 000 $, je pense vraiment que si j'avais su, mais bon, c'est toujours comme ça le marché. Et on ne peut jamais investir au bon moment, au bon endroit. Le plus important, c'est d'avoir sa stratégie même. Je pense que j'ai également pris les Ethereum la semaine passée à près de 3 200 $. Maintenant, Ethereum est presque à 2 200 $. Attendons, je peux un peu regarder son cours. Ethereum. Ouais, Ethereum. Je vais venir ici sur la recherche et taper ETH. Vous voyez, ETH, il est à 2300. Pourtant, je l'ai acheté. Ça ne fait même pas une semaine à 3200 $. C'est comme ça la crypto-monnaie, c'est comme ça. Mais sinon, le plus important, c'est d'avoir sa stratégie et de respecter sa stratégie. Moi, je suis dans la phase où je dois essayer d'accumuler. C'est cette phase. Pour ceux qui me posent souvent la question, Mathias, comment trader? Je ne suis pas trop dans l'aspect technique. Moi, je suis un investisseur, je ne suis pas un trader. Donc, voilà mes belles zones d'achat. Et voilà mes belles zones de vente. Donc, à ce niveau, je commence à vendre progressivement. À ce niveau, je vends presque tout. Et c'est à ce niveau que j'essaie d'acheter au maximum. Ici, j'achète un peu. Ici, j'ai quand même acheté un peu aujourd'hui. Donc, vraiment... Donc, c'était juste pour vous partager cette petite stratégie qui vous permet d'optimiser vos gains. Je parle des traders, ceux qui tradent manuellement, ça pourra vraiment vous aider. Moi, je me base vraiment sur cet indicateur. Et puis, ça ne me trompe jamais. D'ailleurs, même, j'investis beaucoup sur le long terme. Lorsque ça chute comme ça, c'est beaucoup perdent de l'argent, mais beaucoup peuvent avoir des excellents gains. Et par rapport à ceux qui utilisent des bots de trading, il faut vraiment comprendre que le marché est vraiment très rude. Donc, lorsqu'on vous demande de prendre un faible risque, c'est pour votre bien. Comme je vous avais dit en crypto-monnaie, lorsqu'on fait 20%, moins 20%, moins 10%, c'est normal, hein, c'est normal.
Pourtant, sur des marchés, des actions, c'est difficile de faire ce genre de volatilité. Et en général, lorsque le marché chute brutalement comme ça, là, beaucoup de débutants se mettent à vendre leurs crypto-monnaies ou bien à liquider leur position. Je parle également de ceux qui font également les trading robotisés ou bien les gens qui tradent manuellement. Vous allez voir, lorsque le marché chute comme ça, là, beaucoup vont se mettre à vendre, pourtant c'est à ce moment que les baleines commencent à acheter. Donc les débutants vont céder à la panique, ils vont vendre et tout. En fait, c'est ça le but en fait. Le but c'est de vous faire vendre pour réacheter plus bas. Et parce que je pense que le bull run n'est pas vraiment très loin. Une fois qu'on aura chassé tous les mains faibles sur le marché, on va prendre tout simplement la direction nord et puis ça va vraiment s'envoler. Donc si tu as tes positions longues et que tu n'es pas encore liquidé, je te conseille de ne pas fermer tes positions en fait si tu as encore une bonne marge. Je me dis que on ne pourra pas descendre plus bas que les 50 000, 48 000 dollars. Je pense pas que ça soit possible. Et peut-être ce 52 000 dollars d'aujourd'hui était même le point le plus bas, qui sait. Peut-être on ne pourra même plus redescendre chercher. Vous voyez, quand j'ai débuté la vidéo, on était à 54 quelque chose, 53. Nous voici déjà à 55. Ça montre vraiment qu'il y a des acheteurs qui ne se laissent pas faire. C'est comme ça que le marché crypto fonctionne, pour ceux qui ne savent pas. C'est un marché vraiment très volatile. Donc, faites attention lorsque vous tradez. Donc les gars, c'est la fin de la vidéo. Je voulais juste tirer votre attention qu'il faut vraiment être prudent et que le trading de la crypto-monnaie n'est pas si facile comme on pense. C'est vrai, on peut gagner beaucoup d'argent, oui, mais également on peut également en perdre beaucoup. Donc il faut comprendre ça. De la même manière que les gains sont satisfaisants, les pertes peuvent être aussi très gravissimes. Donc prenez la peine que vous tradez manuellement, que vous tradez avec les bots, de prendre un risque vraiment très faible pour pouvoir gérer tout type de volatilité. Sinon, les baleines qui sont sur le marché vont vous manger. Bon les gars, c'est la fin de la vidéo, c'était Mathias.